Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Considérons maintenant une onde, disons une onde sinusoïdale. On définit sa phase, la phase d'une telle onde, comme la position par exemple un creux de l'onde et la distance de ce point par rapport à une position de référence. La vitesse de progression de l'onde correspond à l'avancée de ces vagues, de ces ondulations, et donc correspond à un changement de la phase, ici une augmentation de la phase. Donc on appelle cette vitesse Vp la vitesse de phase. C'est celle qui correspond à la vitesse que nous avions vue par exemple de la lumière dans un milieu, d'indice de réfraction m, qui correspondait à C sur m. Mais les ondes ne sont pas toujours sinusoïdales. Donc considérons un paquet d'ondes, c'est-à-dire typiquement une onde qui a un aspect tel que celui-là, où les ondulations sont concentrées dans une petite zone de l'espace. Un tel paquet d'ondes peut par exemple correspondre à une impulsion lumineuse. Dans ce cas-là, le paquet lui-même va se déplacer à une vitesse appelée vitesse de groupe, Vg. Notons que si la vitesse de groupe est différente de la vitesse de phase, ça veut dire que la répartition des ondulations dans le paquet va changer au cours du temps. C'est-à-dire le paquet peut avancer, mais dans le paquet, les ondulations peuvent avancer, grandir, diminuer, ou au contraire aller dans l'autre sens, au sein du paquet même. Il y a sur Internet, vous trouverez facilement des applets, des animations qui montrent ce type de phénomène de propagation d'un paquet d'ondes. Et des animations très parlantes. En général, un tel paquet d'ondes a tendance à s'étaler au cours du temps. Mais ce n'est pas toujours le cas. La vitesse de phase dépend de la fréquence et la répartition en fréquence et de l'amplitude et la répartition de l'onde dans le paquet peut être telle que la forme du paquet se préserve au cours du temps. On appelle ça un soliton et leurs occurrences ne sont pas si rares. Par exemple, le mascaret, cette vague qui remonte le fleuve, bien connue des surfeurs, la vague pouvant remonter le fleuve sur des kilomètres. Cette vague, ce mascaret, est un soliton. La lumière, les impulsions lumineuses qui sont envoyées dans des fibres optiques sont constituées de manière également à constituer des solitons, de manière à ce que l'impulsion lumineuse ne soit pratiquement pas déformée pendant son trajet dans la fibre optique. Alors, la vitesse de groupe se calcule d'une manière d'ailleurs assez compliquée, c'est donné par les lois de l'optique. La vitesse de groupe est égale à la vitesse de phase divisée par 1 moins la fréquence divisée par la vitesse de phase fois la variation de la vitesse de phase avec la fréquence. Donc vous voyez que il faut que la vitesse de phase varie avec la fréquence pour avoir une vitesse de groupe qui est différente de la vitesse de phase. Une onde lumineuse dans le vide a une vitesse invariante de c, et donc sa vitesse de phase est constante, ce terme-ci est 0, et donc la vitesse de groupe est aussi égale à c dans ce cas-là. Mais dans un milieu transparent tel que l'eau, du verre, la vitesse de groupe peut être différente. En électromagnétisme, on montre
que la valeur maximale, donc le maximum de VG et VP, donc la plus grande des deux valeurs, est toujours inférieure ou égale à C. Mais quand on parle de la vitesse d'une onde, à quoi ça correspond par rapport à ce que nous avions dit en relativité de la transmission d'informations? Alors, ce qu'on appelle la vitesse de l'information d'une onde, aussi appelée vitesse de front d'onde, est égale au minimum de VG et VP. Alors pourquoi? Pourquoi c'est la plus petite valeur des deux? Mais d'abord parce que l'onde se propage à VP. Donc, l'information, un paquet d'ondes ou autre, ne peut pas se propager plus vite que l'onde elle-même. Elle ne saurait pas dépasser l'onde. Et pourquoi le minimum peut-il être aussi la vitesse de groupe? Eh bien parce que pour transmettre une information, il faut une variation. Une onde sinusoïdale comme celle-ci est idéalement un signal qui est constant en amplitude et qui est la même de toute éternité dans le passé et le futur. Par conséquent, elle ne peut transmettre aucune information. Donc, pour transmettre une information, il faut que quelque chose varie. Par exemple, que l'onde sinusoïdale soit coupée. Dans ce cas-là, les transformations de Fourier montrent qu'on a apparition de haute fréquence et que la fréquence n'est plus exactement monochromatique. Et typiquement, on a des structures de type paquet d'ondes. Et donc, la variation de l'onde, à savoir la forme du paquet d'ondes, se propage à la vitesse de groupe, et donc l'information ne peut pas voyager plus vite. Et donc l'information est toujours le minimum des deux. Et comme le maximum des deux est toujours inférieur ou égal à C, alors la vitesse de l'information pour une onde électromagnétique est toujours inférieure ou égale à C. Donc, les ondes électromagnétiques respectent l'existence d'une vitesse limite. C'est aussi vrai évidemment pour des ondes mécaniques, les ondes sismiques, les vibrations, le son, ou les vagues, qui vont toutes beaucoup plus lentement, bien entendu. Alors, considérons deux cas pour l'exemple. On peut avoir le cas où la vitesse de groupe, dans un milieu, où la vitesse de groupe est plus petite que la vitesse de phase. C'est en fait le cas le plus fréquent. C'est ce qu'on appelle les milieux dispersifs, c'est-à-dire où la vitesse de phase varie avec la fréquence, la vitesse de réfraction varie avec la fréquence, et ça se voit par exemple pour du verre. Si vous envoyez un rayon de lumière blanche sur un prisme, l'indice de réfraction M, et donc la vitesse de l'onde, est différente pour chaque couleur, c'est-à-dire chaque fréquence, ce qui provoque une dispersion des couleurs et l'apparition du spectre de l'arc-en-ciel à la sortie du prisme. Dans de tels milieux dispersifs, la vitesse de groupe est habituellement plus petite que la vitesse de phase. Un autre exemple, l'autre cas, c'est quand la vitesse de phase est plus petite que la vitesse de groupe. Alors cette situation est plutôt exceptionnelle. Ça se produit dans des milieux extrêmement dispersifs, où on a un certain indice de réfraction, et sur une très courte bande de fréquence, on a un pic, une variation brutale de l'indice de réfraction. Dans ces cas-là, on peut avoir des phénomènes où la vitesse de phase est plus petite que la vitesse de groupe. Pour avoir de telles variations de l'indice de réfraction, il faut que l'onde interagisse fortement avec le milieu qu'elle traverse, avec ses électrons. Donc en général, ces matériaux sont opaques. Donc comment observer ça?
Mais ces observations, ces phénomènes s'observent plutôt dans le domaine des rayons X, par exemple. Bon, c'est un peu anecdotique, c'est assez rare comme phénomène. Alors, prenons maintenant un exemple fort différent. Donc, au lieu d'une onde, nous avons des bombes explosives. Et elles sont disposées à des distances régulièrement espacées le long d'une ligne. Et on les synchronise, on va les synchroniser, pour qu'elles explosent à des instants précis. La première à l'instant t, la deuxième à l'instant t plus delta t étant une petite valeur, la troisième à l'instant t plus 2 delta t, etc. Ce genre de réglage se fait, Par exemple, les démolisseurs de bâtiments règlent les explosifs de façon à ce que les explosions se fassent de manière coordonnée pour que le bâtiment s'écroule sur lui-même ou dans une direction préalablement choisie. C'est très très contrôlé. Au moment où les bombes explosent, la première explose, puis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. On a donc une propagation des explosions qui se fait à une vitesse L divisée par delta T, L étant la distance entre deux bombes. Ces valeurs sont arbitraires. La distance entre deux bombes peut être quelconque, et delta T peut être aussi petit qu'on veut. Ça dépend comment on les règle. Et donc, L sur delta T peut être très grand. Et il peut être supérieur à la vitesse de la lumière dans le vide. Peut être supérieur à C. On a donc une propagation qui se fait à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide. N'est-ce pas un problème? Non. Parce que, à nouveau, il faut revenir sur la notion de transfert d'information. La propagation en elle-même ne propage pas d'information le long de la ligne de bombe. Par exemple, vous ne pouvez pas l'utiliser pour transmettre une information. Si à un moment donné, au moment où les explosions partent, vous désamorcez rapidement une bombe, ça n'empêchera pas les suivantes d'exploser, et au final, au bout, on ne verra pas de différence. On verra juste une bombe qui explose. Alors, les explosions elles-mêmes, l'explosion à la fin de cette chaîne, de cette propagation, elle-même est une information importante, surtout pour celui qui se trouve là, bien entendu. Mais l'information en question ne vient pas de la propagation des explosions. Elle vient du réglage de la bombe qui a été fait. Et ce réglage pourrait être très différent des autres bombes. Et ce réglage a été fait par un artificier qui s'est déplacé à son aise, à sa vitesse, très inférieure à la vitesse de la lumière, a réglé la bombe, et ainsi, celui qui se situe à côté est informé, boum, qu'il avait réglé la bombe à cet instant-là. Donc il n'y a pas de transmission d'informations plus vite que c'est. Donc il n'y a pas de paradoxe avec ce phénomène. Notons que ce phénomène est analogue à la propagation de la vitesse de phase. La vitesse de phase, comme on l'a dit pour une onde sinusoïdale, ne transmet pas d'information. Parce que pour mesurer une phase, il faut avoir un point de référence. Et pour savoir que la phase transmet quelque chose, il faut connaître sa valeur, et donc connaître le point de référence. Et donc il faut forcément qu'une information vienne par ailleurs. Ainsi, pour savoir qu'il y a eu propagation de ces explosions, la seule manière, c'est soit d'utiliser un autre canal, à savoir l'information fournie par l'artificier, soit le constater après coup, en remontant la chaîne des explosions, des dégâts, et en allant voir qu'une bombe avait explosé un peu plus tôt à l'autre bout de la chaîne. Ce phénomène de vitesse de phase qui dépasse la vitesse de la lumière sont très fréquents. Un exemple très connu,
c'est l'effet tunnel en mécanique quantique qu'on retrouve dans les jonctions Josephson entre les supraconducteurs ou dans les diodes appelées bien entendu diodes tunnel, et où une particule, un électron ici, franchit une barrière qu'elle ne devrait normalement pas pouvoir franchir en physique classique parce qu'elle n'a pas assez d'énergie, mais en mécanique quantique elle a une certaine probabilité de passer à travers. On vérifie que la vitesse de transfert à travers la barrière est peut-être supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide. Voilà qui est étonnant pour une particule, mais en mécanique quantique, les particules ont aussi un comportement ondulatoire. Et ce qui se transmet à cette vitesse, c'est en fait la vitesse de phase. Et la vitesse de groupe reste bien inférieure à C. Et donc on peut utiliser ce phénomène pour transmettre une information plus rapide que la vitesse de la lumière. Pas de paradoxe, la relativité reste respectée. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous étudierons un autre phénomène qui semble violer la relativité, a priori, à première vue, superficiellement, appelé l'expérience du spot lumineux. Je vous remercie.